Salut à tous, bienvenue sur Maths en tête. Je voulais vous signaler que dans la bannière de la chaîne YouTube, ici, il y a un endroit où vous pouvez trouver un Padlet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Padlet? C'est un site internet sans inscription sur lequel vous pourrez trouver l'essentiel de mes cours en PDF, en Word, et puis vous trouverez également les énoncés parfois des exercices que je corrige en vidéo, comme ici par exemple. Allez y faire un tour! Donc aujourd'hui, on s'intéresse à un exercice de probabilité extrait du sujet de métropole de juin 2012. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'exercice. Ici, il y en a la moitié présentée. Vous trouverez l'intégralité de l'exercice sur le Padlet, justement. Vous pouvez y accéder par la bannière de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre sur pause et puis on fait un point pour ces premières questions dans quelques instants. Donc, un entretien d'embauche, plutôt pour une embauche, une entreprise fait appel à un cabinet de recrutement et tout ça se passe en 3 étapes. La première, lecture de dossier. La deuxième, un premier entretien qui peut se solder par un deuxième entretien ou alors un échec à cette embauche. Et puis un dernier entretien. On vous donne quelques pourcentages. On appelle D, le candidat est retenu sur dossier. E1, le candidat est retenu à l'issue du premier entretien. Et E2, le candidat est retenu à l'issue du deuxième entretien, donc recruté en fait. Reproduire et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. C'est parti, d'après les données de l'énoncé, on vous dit ici que 40% des dossiers reçus sont validés. Donc évidemment, pour D, on va placer 0,40. Et donc ici 1 moins 0,40, 0,60 pour P de D bar. On continue, le candidat ainsi sélectionné passe un premier entretien à l'issue duquel 70% d'entre eux sont retenus. Donc ici 0,70 et par conséquent 0,30. Et puis dernier branchage, on vous dit ces derniers, les derniers c'est-à-dire ceux-ci de E1 sont convoqués à un ultime entretien avec le directeur des ressources humaines qui recrute 25% des candidats rencontrés. Donc 0,25 ici et 0,75. Alors j'ai pris bien soin de ne pas donner de nom à cet événement-là, mais on va en parler maintenant. Ici, c'est P de ce nombre, ça correspond à la proba de E2, sachant E1. Et donc, la reproduction et complétion, c'est fait. On passe au calcul de probabilité de l'événement E1. Alors, l'événement E1, on va le trouver par ici. La proba de E1. Pour l'obtenir, on va utiliser ce qu'on appelle la formule de Bayes. Alors évidemment, dès la seconde, vous savez que pour obtenir le cumul total, en fait, on va multiplier la proba des deux branches. Donc P de E1, pour l'obtenir, ça va être P de E1 sachant D, multiplié par la proba de l'événement D. Autrement dit, 0,7 fois 0,4. Donc cette proba est de 0,28. Ici, c'est la formule de Bayes. En tout cas, une de ses conséquences. Troisième question. La question C, on s'intéresse à l'événement F. Alors cet événement F, c'est le candidat n'est pas recruté. Et on vous dit de prouver que cet événement, sa proba est de 0,93. Il y a 93% de chance de ne pas être recruté. Autrement dit, il y a une proba de 0,07 d'être recruté par ce cabinet. Donc c'est plutôt faible, mais bon. Alors il y a deux façons d'envisager ça, justement. Soit on focalise sur l'événement F, ou soit justement on s'intéresse à l'événement justement F bar. On peut peut-être commencer par là. F bar, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le candidat est recruté. Comment faire pour être recruté? Eh bien il faut que notre dossier soit pris. Il faut que le premier entretien se passe correctement. Et puis il faut qu'à l'issue du deuxième entretien, on soit recruté. Donc en fait, pour faire court, F bar, ça va être D inter oui c'est ça, D inter E1 inter E2. Et donc la probabilité de l'événement
f bar, ça va être toute cette ligne-là, c'est-à-dire 0,4 multiplié par 0,7 multiplié par 0,25. Ce qui nous donne 0,07 par calcul. Par conséquent, la proba de l'événement f, ça va être 1 moins la proba de f bar, c'est-à-dire 0,93 comme demandé. Donc c'est une première façon de faire. Une deuxième que je vous propose ici, justement, c'est de focaliser sur cet événement f. Et en fait, on va faire une partition de f. Comment faire pour ne pas être recruté? Eh bien, on va partitionner f. C'est soit ici, notre dossier n'est pas retenu, ou alors notre dossier est retenu, certes, mais, plutôt est, on n'est pas pris à l'entretien numéro 1. Ou alors, notre dossier est retenu, on est pris à l'entretien numéro 1, mais et on n'est pas pris à l'entretien numéro 2. Donc en fait, ici et ici. Donc d'après la formule des probabilités totales, on va pouvoir additionner ces trois probas. La proba de l'événement f, ça va être la proba de d bar plus la proba de d inter E1 bar plus la proba de d inter E1 bar, E1 plutôt, inter E2 bar. Donc 0,6 plus 0,4 fois 0,3, deuxième chemin, plus 0,4 fois 0,7 fois 0,75. C'est bien ça, ouais, normalement. Et donc on obtient, après calcul, 0,93. On retrouve ce résultat. Voilà pour cette première partie. Deuxième question. 5 amis postulent à un emploi de cadre dans cette entreprise. Les études de leur dossier sont faites indépendamment les unes des autres. On admet que la probabilité que chacun d'eux soit recruté est égale à 0,07, donc en lien avec la partie 1. Et on désigne par x la variable aléatoire donnant le nombre de personnes recrutées parmi ces 5 candidats, c'est-à-dire que x peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Déjà, x c'est un compteur. Et bien on va justifier que x suit une loi binomiale et on va préciser les paramètres de cette loi. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut déjà commencer par dire qu'on est en présence d'une épreuve de Bernoulli. Deux issues sont possibles, un succès, être recruté, de probabilité P égale 0,07 et un échec, ne pas l'être, de probabilité 1 moins P, donc 0,93. Voilà, on est en présence de cette situation, on a un succès et un échec, proba 0,07 et ici 0,93. C'est une épreuve de Bernoulli. Et cette épreuve de Bernoulli, elle est répétée un certain nombre de fois, ici 5, de manière indépendante et identique. Vraiment, la notion de répétition est importante, mais surtout de manière identique et indépendante. Donc en fait, ce schéma de Bernoulli, vous le retrouvez en fait plusieurs fois, cette épreuve plutôt. Et ça constitue donc un schéma de Bernoulli. Donc voilà, je ne mets pas tous les nombres et tous les événements, mais en fait on a des similitudes partout dans l'arbre. Là ici je n'ai dessiné que 3 répétitions. Donc conclusion, x suit la loi, une loi binomiale de paramètres. Donc on commence par n, 5 et puis p 0,07. Donc ça c'est toujours n en premier et la proba du succès en deuxième. Et donc x va compter le nombre de succès. Et bien justement, on s'intéresse à la probabilité que 2 exactement sur 5 soient recrutés. On arrondira à 10-3 au millième. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est P de grand X égale 2. On attend de vous, vous le savez, l'application de la formule. Donc 2 parmi 5, multiplié par la proba du succès, 0,07 puissance 2, multiplié par la proba de l'échec, puissance ce qu'il reste, c'est-à-dire ici 3. Et donc, à la calculatrice, que je prends tout de suite, j'ai une TI sous la main, donc je vais dans Distrib,
loi binomiale, c'est la première ligne de commande. Donc ici FDP sur Casio, ça sera binôme PD. Et donc on précise que le nombre d'essais c'est 5, la probabilité de succès 0,07, deux valeurs. On colle. Et donc à 3 chiffres derrière la virgule, 1, 2, 3, on va couper ici 0,039 approximativement. Voilà pour cette question B. Moi je voulais faire une petite aparté sur ceci. Donc ceci c'est le nombre de chemins possibles dans votre arbre qui permet de compter les possibilités où on a 2 succès et donc 3 échecs. Ça il faut savoir qu'on écrit aussi ça sous forme d'une combinaison. C'est 2 parmi 5. Vous pouvez le trouver sur votre calculatrice, je vais vous montrer où, vous remontrer. Et ça permet de savoir qu'en fait il y a 10 branches intéressantes. Alors ce 10, d'où il vient? Il y a une formule également pour le trouver, je vais vous montrer ça aussi. Cette formule c'est 5 factoriel sur 2 factoriel, 5 moins 2 factoriel. Mais qu'est-ce qu'une factorielle? Une factorielle, factoriel n par exemple, c'est quoi? Ça veut dire n fois n-1 fois n-2 fois jusqu'à quoi? Jusqu'à 1. Pas 0, hein, puisque 0 ça ferait 0 à chaque fois. Donc un petit exemple, si vous cherchez par exemple ce que vaut 4 factoriel, ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc en fait 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Ici si je l'applique, ça fait donc 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 1 fois 5 moins 2 ça fait 3. 3 fois 2 fois 1. Et il y a pas mal de choses qui se rayent. Déjà 3 fois 2 fois 1, là on le retrouve ici. Et il nous reste quoi au final? 5 fois 4, 20 sur 2, c'est-à-dire 10 branches. Alors je reprends la calculatrice. Et donc le nombre de combinaisons, si vous le cherchez pour avoir un peu de détails, vous le trouverez dans le menu maths ici et dans Proba, combinaison, ici. Donc vous allez taper 5, 2 et il y a 10 qui apparaît directement. C'est votre nombre de branches. D'ailleurs, si je tape maintenant 10 fois 0,07 au carré fois 0,93 puissance 3, qu'est-ce que je retrouve? Évidemment le même nombre qu'au-dessus. Et puis pour finir avec les factoriels, je vous montre aussi où c'est. Par exemple 4 factoriels, comment on fait pour le taper? On tape 4, menu maths toujours. Ah, là j'ai pas été, menu maths pardon, toujours dans Proba et il est là le point d'exclamation. Donc ça doit faire 24. Voilà. Voilà pour ce petit détail, c'est pas nécessaire mais ça peut être intéressant quand même de voir que c'est pas magique. Dernière question, question 3 que je vais faire ici. Quel est le nombre minimum de dossiers que le cabinet de recrutement doit traiter pour que la probabilité d'embaucher au moins un candidat soit supérieure à 0,999? On met jamais une proba égale à 1 évidemment, mais la question c'est combien faut-il étudier de dossiers pour être sûr d'embaucher au moins quelqu'un? Donc en fait qu'est-ce qu'on cherche ici? Traduisons ce qu'on cherche. On cherche le nombre de dossiers, donc c'est pas 5, hein. On cherche n ici. On va chercher n minimum. Et donc n qui répond à la question proba pour que grand X soit, alors au moins 1 ça veut dire supérieur ou égal à 1, on veut que ça soit supérieur à 0,999. Voilà le problème. Alors comment peut-on traiter ça? Eh bien on nous parle de grand X supérieur ou égal à 1, il faut déjà tout de suite voir que ça on peut écrire que c'est 1 moins P de grand X inférieur ou égal à 0 bien sûr. Et en fait, ça revient à écrire, je vais travailler par équivalence, ça revient à écrire 1 moins P de X égale 0. Et donc finalement on est passé d'une inégalité en X là à une égalité, c'est quand même déjà vachement plus simple. On va ensuite mettre les nombres ensemble, donc je vous propose de passer le P de X égale 0 à droite et puis le 0,999 à gauche. Je vais continuer ici en espérant que niveau place ça suffise. On se retrouve avec 1 moins 0,999, et ça fait 0,001, strictement petit que P de X égale 0. Et ça, on va pouvoir l'exprimer. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0 parmi... justement en fait, rappelez-vous, je cherche n. Donc 0 parmi n, ici que je cherche, multiplié par la proba du succès, 0,07 puissance
0 multiplié par 0,93 puissance n-0, c'est-à-dire n que je cherche. Et en fait, là-dedans, on pourrait être bloqué si ça n'avait pas été 0, mais 0 nous débloque bien. Combien y a-t-il de branches où il y a 0 succès parmi n? Il n'y en a qu'une en fait, c'est toujours celle du bas où il n'y a que des échecs. Donc ça vaut 1. Puissance 0, ça vaut 1 aussi. Donc au final, notre problème, il se résume à ça. On cherche à résoudre 0,001, strictement plus grand que 0,93 puissance n. Comment faire pour trouver le n minimum? Ça doit vous parler. Je vais prendre une nouvelle feuille. Donc on en est là. N'hésitez pas encore une fois à mettre sur pause. C'est quelque chose que vous avez déjà dû voir. Comment gérer en fait une équation avec une puissance inconnue? Eh bien c'est ln qui nous permet de résoudre le problème. On va composer de chaque côté par la fonction logarithme. Alors déjà, pourquoi on a le droit de faire ça sans forcément changer le signe? Ici le signe ne change pas. Et en fait on a le droit de le faire parce que la fonction logarithme est strictement croissante sur R+. Déjà ça c'est une justification qu'il faut donner. R+ étoile, pardon, fonction logarithme. Et donc l'idée en fait c'est qu'on va utiliser une propriété du log qui dit que dès qu'on a ln de a puissance b, eh ben, c'est la même chose que b ln de a. Donc la puissance qui est là, on la passe devant. Du coup, ça se montre par récurrence au passage. On aurait peut-être dû prendre n comme lettre. Pour un n, en tout cas entier, on a ce genre de choses. Donc en fait, on a ln de 0,01. Je me demande si j'ai pas oublié un 0 par rapport à si par rapport à la page précédente, autant pour moi. Donc strictement plus grand que, je passe le n devant, n ln de 0,93. Et donc on va pouvoir basculer mon ln de 0,93 de l'autre côté. En revanche, ici, prenez garde, il y a changement d'ordre. Alors pourquoi il y a changement d'ordre? Attention, parce qu'on divise par un nombre négatif. Et oui, ln de 0,93 c'est strictement négatif. Pourquoi? Votre fonction ln, grossièrement elle ressemble à ça. Sa racine c'est 1, et donc tous les nombres entre 0 et 1 ont un logarithme négatif. Au-dessus de 1, tout est positif. Donc ça c'est négatif. Et puis ln de 0,01 aussi, ce qui explique que le quotient, du coup, lui, est positif. Je termine sur calculatrice, où je vais taper ça, donc ln de 0,001, normalement j'ai pas oublié de 0, divisé par ln de 0,93, on trouve 95, on va prendre un chiffre, 95,2, donc en fait, à peu près, n strictement plus grand que 95,2. On cherchait l'entier le plus petit, donc on va prendre ici n égale 96. Il faudra 96 dossiers pour être sûr d'embaucher au moins une personne dans cette entreprise. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça a été suffisamment clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à faire de la pub de la chaîne, à lâcher le petit pouce bleu qui va bien pour faire monter le référencement de la chaîne dans l'algorithme YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.